Bonjour les chartis et les charteuses. Pour cette première émission de 2017, on voulait vous dire... Comme vous pouvez le constater, on commence dans la bonne humeur. Avec la classe de CE2, CM1 de l'école du bocage. Ah oui, ça c'est parce que dans le premier film, il y a des chats. Que disent de chats quand ils sont amoureux? Nous sommes faits l'un pour l'autre. Oh, c'est mignon. Mais dans le film, il y a surtout des souris. Et en plus, c'est une animation réalisée par Monsieur Mouche. On n'est pas sorti de l'auberge. Mais non, parce que dans le prochain court-métrage, il n'y a pas d'animaux. Ah non, par contre, ils savent que le prochain film, c'est à poil. Arrête, qu'est-ce qui te prend? C'est le titre. Ah bah oui, je sais. Bon, bah on regarde Monsieur Mouche à poil. Arrête. Non mais je sais, l'émission moins de 12 ans, c'est pas nous.
C'est possible ça. Ok, bah je vais aller faire l'interview de Monsieur Mouche, moi. Bonjour Monsieur Mouche. Bonjour. On vient de voir 2 de tes courts-métrages. Les 2 sont réalisés en stop motion. Est-ce qu'il y a un amour particulier pour le stop motion? Non, mais ce que j'aime, moi, c'est bricoler. Alors, je fais ce que je peux. Si j'ai qu'un appareil photo sous la main, je fais du stop motion et puis je bricole comme je peux mes petits films. Je vois un côté assez enfantin à ton travail. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est juste ton âme qui ressort? Non, il faut croire que j'ai pas trop grandi, en fait. Je sais pas. c'est sûrement l'âge que j'ai en vrai. Je sais pas plus que ça. Quels sont tes futurs projets? Il y a un spectacle que j'aimerais écrire. Ça fait 2 ans que je suis dessus. J'ai jamais écrit la première ligne encore sur l'architecture, parce qu'avant j'étais architecte, donc j'aimerais bien réussir à en parler. Et puis sinon, j'écris des chansons qui ne sortiront jamais. Je bricole un peu de musique avec des copains. Enfin, je tente plein de trucs. Ok, le bricolage par tous ses moyens. En fait, ma vie est un gros chantier de bricolage. Ouais. Si on veut voir tes autres bricolages, comment on fait? On va sur un site internet que j'ai bricolé qui s'appelle monsieurmouche.com. Il faut juste penser à enlever le E à mouche. Et puis sinon, c'est en toutes lettres, monsieurmouche.com. D'où t'es venue l'envie de faire de la vidéo? Je pense que la première, ça devait être un film de vacances où il faut compiler des photos ensemble. Et puis je me suis rendu compte qu'on pouvait compiler des bouts de vidéos ensemble. Et je me suis dit que j'avais des histoires à raconter. Donc j'allais essayer en vidéo. Du coup, est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous raconter au sujet de À Poil? J'ai une super anecdote. Parce que À Poil, c'est de l'archéologie de vidéo. C'est-à-dire que ça a été monté sur Movie Maker. C'était le logiciel, le premier logiciel de montage de Windows, qui est vraiment tout pourri. Et il se trouve que malgré ça, ce petit film, il a été diffusé sur Canal+ dans les films faits à la maison. Donc Canal m'a quand même acheté un film monté sur Movie Maker. Merci Monsieur Mouche, au revoir. Merci. Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Ma maman, elle m'a dit, le prince charmant, il n'existe pas. Non mais t'inquiète pas. Mais non, mais c'est mathématique, il y a plus de filles que de garçons. Je vais finir à vivre seule avec mes chats. Et écoute, Caroline Gabot a créé une série dans laquelle elle nous explique que même seule, et même avec des chats, et même avec des enfants, on peut s'en sortir. Bah oui, mais c'est le premier épisode, on sait même pas comment ça finit. Patience un peu. Et en plus, la comédienne principale, elle fait la maman dans la pub Nutella. Et finir seule avec mes chats en mangeant du Nutella. Tout de suite, maman solo. Allez. C'est ainsi qu'au printemps, le prince au cheval blanc la retrouva. Elle dormait toute pâle dans sa boîte de cristal. « Je te cherchais depuis longtemps » murmura-t-il en se penchant. Et lorsqu'il l'embrassa, Blanche-Neige se redressa. « Maman !»« Maman, maman !» Selon une étude Ipsos, il y aurait environ 2 millions de mères célibataires en France. 2 millions de femmes qui élèvent 3 millions d'enfants sans l'aide quotidienne du père. Beaucoup ont fait des études, sont indépendantes, intelligentes, courageuses, organisées. On pourrait penser qu'elles n'ont pas de soucis pour se trouver un homme, et pourtant, elles sont seules. On leur a même donné un petit nom, les mamans solo. Bon anniversaire, maman. Merci, ma chérie. On ne voyait que trop que le prince était charmant, que je ne pouvais aimer que lui. Était-il fort et beau? Était-il grand, très grand? Tout est de la faute du prince.
Depuis toute petite, on nous fait croire qu'un jour, après bien des malheurs, on rencontrera l'homme idéal qui nous aimera jusqu'à la fin de notre vie. Nous offrira un crédit sur une maison, un monospace et 3 beaux enfants. Un peu comme ma sœur, Sophie, avec sa vie parfaite. Bonsoir. L'autre jour, j'avais une patiente inquiète de se faire arracher une dent. Je lui ai dit « Détendez-vous, Dieu vous protège, Dieu vous protège !» Quel humour, mon cher Pierre. Vous êtes admirable. J'avais une dent contre vous. Mais désormais... Bon, ma fille, tu as 35 ans maintenant. Il est grand temps de te trouver quelqu'un. Mais t'es belle, intelligente. T'as un métier. Tu devrais quand même pouvoir rencontrer un homme qui te plaise, non? Regarde ta sœur. Elle est heureuse. C'est vrai, maman a raison. Je suis très heureuse. Maman. Et toi, arrête d'écouter maman. T'es trop influencée. Non mais pas du tout. C'est cigare, mon cher Thomas? Ah non! Non, merci. Vous avez tort. Enfin, Juliette. Aucune femme n'est faite pour rester seule. T'es encore jeune, tu devrais épouser un dentiste ou un médecin. C'est pareil, de toute façon. Enfin, un homme bien, quoi. Mais maman, mais arrête un peu avec tes bêtises. Tu crois vraiment que je vais m'encombrer d'un mec juste par peur de pas boucler les fins de mois ou de devenir une vieille dame sans mari? T'aimerais pas vivre une vie normale? Avec un amoureux, un bébé? Tu sais, j'ai remarqué comment tu regardes mon fils. Mais bien sûr que j'en ai envie. Et si ça marche pas? Et que je me retrouve une deuxième fois célibataire, mais avec 2 enfants? Je pourrais pas assumer tout toute seule. C'est trop risqué. Puis on est bien toutes les deux avec Victoria. Et si ça marche? Allez, allez vous asseoir. Allez. C'est bizarre, 35 ans. On ressent tout beaucoup plus fort. Tout a plus de valeur. Les instants, le passé, le futur et surtout le présent. Cet anniversaire, je l'ai fêté 3 fois. 3 occasions de réfléchir à ma vie. Joyeux anniversaire, maman. Merci, ma chérie. T'es trop mignonne. Waouh. C'est pour qu'on sera une famille. Aucune femme n'est faite pour rester seule. T'aimerais pas vivre une vie normale? Pour rencontrer un homme stable, qui prendra soin de toi. Tu pourrais rencontrer un homme qui te plaise, non? Moi, j'aurais bien voulu voir la suite. Eh ben écoute, tu vas sur YouTube et tu pourras voir toute la première saison. Ouais, mais d'abord, on va regarder Maru, un film de Antonin Belvert qui était photographe plateau sur Maman Solo. Ouais, il a même fait le making-of. Oui, mais là, c'est le film qu'on va regarder parce qu'il l'a créé pour un concours de son école de cinéma. Bien. Il avait même 3 semaines pour le réaliser et un thème imposé. Dis donc, t'en sais des choses aujourd'hui, toi? Attends, tu m'as pris pour un clown ou quoi? Bravo.
vois, Thomas, cette rue est un peu spéciale pour moi. Asseyons-nous, je vais te raconter une histoire. C'est l'histoire d'un magicien, d'un drôle de magicien. Regardez là, mon patron m'a demandé là pour les papiers. Puis les papiers que je vous disais ce matin vont partir. Dans la pochette bleue, sérieux. Sérieux, vous commencez à me saouler là. Dans le deuxième tiroir. Je suis né de cette rencontre peu de temps après. C'est pour ça que j'aime tant cette rue. C'est ici qu'ils se sont rencontrés. Ici que je suis né. Ici que j'ai travaillé toute ma vie. C'est ma rue. J'aime bien ton histoire, papy. Mais c'est vrai que ton papa était magicien et que ta maman était mime. Bien sûr. C'est pour ça que t'es devenu clown dans la rue, toi aussi. Probablement, mais ça n'a pas toujours été facile. Maintenant, à chaque fois que tu repasseras dans cette rue, tu repenseras à ce soir. Et quand tu seras plus âgé, que tu auras des enfants, tu pourras raconter l'histoire du magicien, de la mime et du clown. Et vous, ça vous a plu le stop motion? Oui! Alors on va regarder celui d'Amélie Gagnon. Qu'elle a réalisé avec des vêtements. Ça va te plaire. Et la musique est signée Elliot and the Returners. It's been raining for days.
Souvenez-vous, le mois dernier, nous avons découvert Olivier Daniel et Régis Mazery Ah, Régis! dans les épisodes d'Enjoy. Comme on a été hyper sages, on peut avoir un nouvel épisode à chaque émission maintenant. À chaque fois. Ils ont tout compris. Vous allez comprendre. Ça y est, on l'a perdu. C'est fini. Eh oui, l'émission, c'est fini. C'est fini. On pourra plus jamais courir. Ok, c'est pas grave. Alors en tout cas, si jamais vous avez réalisé des courts-métrages, n'hésitez pas à nous les envoyer. On se fera un plaisir de les diffuser. Vous pouvez nous contacter sur la page Facebook du Club du Short. Salut les shorties. Et les shorteuses, au revoir et bonne année. Avec l'école de CE2. Pardon. Faut mettre les moustaches à ce moment-là. Ça va te plaire.